Bienvenue à Entreprendre avec Micro-Entreprendre Abitibi-Témiscamingue, le podcast qui propulse nos entrepreneurs vers le succès. Dans chaque épisode, nous accueillons des invités de marque qui partagent leur expérience pour vous offrir des ressources précieuses et des conseils adaptés à vos besoins. En tant qu'OBNL et fier membre du réseau québécois Micro-Entreprendre, on s'engage à soutenir nos entrepreneurs afin de développer le potentiel humain et économique en facilitant l'accès au financement et en soutenant des projets qui sont viables. Un immense merci à notre commanditaire officiel, Thibault Chevrolet Cadillac GMC. Sans lui, rien de tout cela ne serait possible. Ensemble, nous bâtissons un avenir prospère pour notre région. Bienvenue à Entreprendre avec Micro-Entreprendre Abitibi-Témiscamingue. Bienvenue à ce nouveau podcast Entreprendre avec Micro-Entreprendre Abitibi-Témiscamingue. Donc, je suis super contente d'être là aujourd'hui. C'est un beau projet que j'avais envie de faire. Puis, heureusement, j'ai eu une belle commandite de Thibault Chevrolet. Je suis vraiment très, très heureuse de ça. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec notre premier invité qui est Martin Beaulieu. C'est le directeur général de Micro-Entreprendre. Donc, salut Martin. Bonjour Josée, ça va bien? Ben oui, toi? Très bien. Je suis vraiment heureuse de pouvoir te parler ce matin, hein, comme si on se parlait jamais, de toute façon. On se parle jamais, d'ailleurs, dans une semaine. Puis, mais quand même, c'est un projet que tu as mûri pendant plusieurs mois. Vraiment, vraiment. Beaucoup un plus à la région. Oui, tout à fait. Puis je suis vraiment contente que tu aies accepté ce défi-là. Aujourd'hui, de pouvoir parler de, justement, micro-entreprendre. C'est quoi exactement? Puis c'est quoi ton rôle par rapport à ça? Micro-entreprendre, c'est un réseau québécois. Okay. Fait que c'est un réseau il y a 20 membres du réseau Micro-Entreprendre. Micro-Entreprendre Abitibi-Témiscamingue dans la région est un des 20 membres du réseau. On est affilié, on n'est pas associé avec eux. Ça veut dire qu'on est complètement indépendant, à part le nom et certaines règles de généralité. Un genre de franchise. Oui, ou une opération sous licence. Sous licence, mais encore, c'est moins contraignant qu'une franchise. Ouais, dans le sens où les décisions sont prises en région, les fonds sont maintenus en région. On est vraiment autonome à ce niveau-là. Moi, comme directeur général, c'est de coordonner l'ensemble des opérations, tant avec les entrepreneurs qu'avec les chambres de commerce, les municipalités et tout, au niveau régional. Fait que tu travailles quand même pas mal. Là. Fais de la route. C'est grand, Abitibi-Témiscamingue. C'est 2 fois la Belgique. Oui, c'est ça, exactement. C'est 2 fois la Belgique. Fait qu'on a vraiment un beau territoire, puis on a vraiment une belle richesse en tant qu'entrepreneur aussi. Bien, l'Abitibi-Témiscamingue est une pépinière d'entrepreneuriat. Exact. Là, on part juste à Promec. Dion, il y a tellement de gens dans la région qui ont façonné cette région-là. On parle des mines, mais on ne parle pas de l'entrepreneuriat qui a soutenu le paysage minier et autres de la région. Tellement. Ici, on voit Onibi. Oui, c'est vrai. Qui monte en flèche, qui est la nouvelle génération d'entrepreneurs régionaux, puis que la croissance est vraiment à l'extérieur du Québec. Tellement. À partir de la région. Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est beau à dire aussi, parce qu'on n'a pas conscience des joyaux qu'on a en Abitibi-Témiscamingue. Joyaux. C'est vraiment un peu la mentalité qu'on a. Ouais. Région minière, l'entrepreneur a une idée, c'est un joyau à mûrir, c'est un joyau à polir. Ouais. C'est une richesse qu'on extrait, pas du sol, mais qu'on extrait des idées. Tellement. Pour créer une richesse collective. Exact. Mais c'est ça que je trouve qui est passionnant, tu sais, à faire avec Micro-Entreprendre. Oui. Tu sais, moi, en tant que conseillère pour Micro-Entreprendre, tu sais, je trouve ça super génial de pouvoir participer à ça. Oui. Puis de voir tous ces beaux entrepreneurs-là émerger, tu sais, en région et aussi à travers la planète, là. Oui, puis, tu sais, Micro-Entreprendre, oui, c'est québécois comme réseau. Oui. Tu sais, sur les 20 dernières années, on a plus de 5000 entreprises qui ont vu le jour au Québec. Dans la région, l'année passée, on a aidé 18 entrepreneurs. Hey, mais c'était notre première vraie année d'opération en Abitibi-Témiscamingue. Les fonds, on avait certaines contraintes, mais 18 entrepreneurs, ça a créé plus de 40 emplois. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. C'est des idées qui ont germé ou de la croissance, parce que certaines entreprises auraient pu être déjà en fonction, mais c'est ce qui crée l'avenir. C'est 1 sur 18 qui un jour va avoir 500 employés. C'est de la richesse. Puis on ne peut pas le juger, l'entreprise, où est-ce qu'elle va aller. C'est cette richesse-là qu'on travaille. Mais on voit le potentiel aussi. Oui, potentiel humain. Oui, c'est ça.
C'est pas quelque chose qui est limité, c'est illimité. Exactement. Ça peut être, tu sais, on le sait, là, ça peut être limité quand même entre les deux oreilles, là. Oui, mais c'est là la force de micro-entreprendre. Exact. On va aller dans une institution financière pour aller faire un prêt. Mm-hmm. On dit, bon, on a un projet d'affaires, c'est ci, c'est ça. Il y a beaucoup de travail en prévision, en études de marché. Nous, micro-entreprendre, notre force, c'est l'entrepreneur. Ouais. Donc, oui, il y a le plan d'affaires, oui, il y a le projet, mais on se concentre vraiment, nous, on est comme à l'envers du système financier. On investit en entrepreneur pour faire rayonner l'entreprise. Donc, exact. Ça fait que on n'a pas une limitation, mais souvent, c'est des craintes. Ouais, un manque normal. de connaissances, de compétences. Tout à fait. Puis c'est là où on intervient dans le processus entrepreneurial de dire, bon, on a aidé l'entrepreneur à créer une entreprise qui est fonctionnelle, que le système va bien, qui va bien, mais qu'on va faire rayonner l'entrepreneur, qui, lui, va faire rayonner son entreprise. Exact. Donc là, on va aller voir pourquoi tu as peur d'aller vers les médias, pourquoi tu as peur de croire que ton produit est de ce niveau de qualité-là. Pourquoi ton idée serait moindre qu'un autre? Fait que là, on va amener l'entrepreneur à réfléchir. Je ne veux pas qu'on se trompe, c'est pas de la psychologie, c'est vraiment de l'entrepreneuriat, c'est du coaching qu'on fait. C'est ça, exactement. On n'est pas... on défait pas les nœuds psychologiques du passé. Non, c'est ça, exactement. On fait rayonner la croissance. On va vers le futur, c'est ça. Voici ce qu'il y en est aujourd'hui et on va vers l'avant. Toujours. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est cette façon-là. Comme tu dis, c'est vraiment le coaching. Oui. C'est vraiment ça qu'on fait. C'est vraiment ça, parce que il y a plusieurs moyens d'apprendre. Ouais. Souvent, on dit l'université de la vie. Oui, oui. À l'université, la vraie, l'UQAT, là, on a une théorie puis on a un examen. Ouais. Dans la vie, on se fesse le nez, on a l'examen, puis après ça, la théorie, on comprend ce qui est arrivé. Ça marche à l'envers. Oui, ça marche à l'envers. L'entrepreneuriat, plutôt que repartir une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, corriger, faire des erreurs, chevaucher dans le temps, à essayer de pourquoi que ça ne marche pas, puis avoir du stress. Mais nous, ce qu'on arrive, on transfère de la compétence, de la connaissance. On dit, tu peux voir les choses de telle façon, mais on va te les faire comprendre le pourquoi qu'elles réagissent comme ça. Par la suite, tu vas pouvoir être autonome. Exact. Et voir chaque chose, pourquoi que ça réagit de même. Et ça, c'est éviter un examen de la vie. Tellement. Et c'est ce qui fait que Micro-entreprendre a le plus haut taux de survie des entreprises au Québec. Oui, c'est quand même énorme. Là. C'est, si je ne me trompe pas, 72 72 % La moyenne québécoise, mettons les gens qui vont à la banque, qui investissent, pas qui investissent, mais qui vont se lancer en affaires à partir d'un prêt direct. Puis là, je ne veux pas dénigrer le système. Non. Mais nous, Micro-entreprendre, parce qu'on accompagne l'entrepreneur, on a une approche coaching, entraide, qui est beaucoup plus proche, ce qui fait que la moyenne québécoise est autour de 45 % le nombre d'entreprises qui survivent aux 5 premières années. Avec Micro-entreprendre, c'est 72 % C'est une grosse différence, là. Ça veut dire que l'investissement vaut la chandelle, là. Tellement. Parce que le risque de perte est beaucoup moindre. Exact. Et le risque que ça se poursuive dans les années est beaucoup plus élevé. Puis pourquoi tu penses que c'est comme ça? Facteur humain. Facteur humain, hein? Directement. Puis quand on accompagne ces gens-là, qu'est-ce qui fait que... Pourquoi ils réussissent encore plus que la moyenne? C'est vraiment l'expérience. Tu sais, comme on disait, il y avait un vieux dicton là, que mon grand-père disait, c'est « si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Oh my God, j'aime ça. Là, c'est bon. Ben oui, c'est bon. Si la jeunesse savait toutes les connaissances, les compréhensions, les apprentissages de la vie, puis si la vieillesse avait encore la jeunesse de pouvoir réaliser le rêve. Tellement. Donc, c'est un peu ce qu'on fait avec Micro-entreprendre. J'ai plus 20 ans. Mais dans la différence entre plus 20 ans et aujourd'hui, on a appris des choses. Tellement. On a étudié aussi, ouais, l'université aussi. Et tout. Mais mis ensemble, c'est cette compréhension-là de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'entrepreneur face à l'entrepreneuriat, qui fait qu'on peut transférer cette connaissance-là. Fait que là, on se retrouve ni dans la jeunesse ni dans la vieillesse. On a comme un blend des deux. Oui, c'est ça, on a un blend des deux. On se retrouve à 35 ans. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça qui est le fun, je trouve, de pouvoir partager puis redonner ces connaissances-là, cette expérience-là, l'expertise qu'on a. Exactement. Puis ce qui est le fun aussi avec toi, Martin, c'est que tu as une grande expérience, expertise et tu la partages, même avec moi. Oui. C'est ça que je trouve le fun. T'sais, la première chose que tu m'as dit quand je suis arrivée, c'est comme, regarde, voici, moi, j'ai des connaissances, des compétences, puis je vais te les partager. Oui. Je vais être comme, wow, OK. Il y a des gens qui se maintiennent au sommet par le pouvoir. Oui. Je dirige, je sais tout, vous ne saurez rien, vous allez suivre. Moi, une chose que j'ai appris de la vie, c'est l'inverse. Je vais me maintenir au sommet par ma compétence. Si tu me dépasses, félicitations. Parce que c'est de même qu'on fait jaillir des joyaux. Tellement.
Donc, là, ce que je sais, essaie de faire mieux que moi. Fonce. Vas-y. Si tu fais mieux, wow, j'ai appris quelque chose. C'est ça. Fait que c'est ça, la réussite. Bien, moi, c'est ce que je trouve vraiment génial à travers ce parcours-là qu'on est en train de faire ensemble. Parce que on peut partager plein de choses. Puis c'est le fun parce que tu es très ouvert à travers tout ce parcours-là. Puis on est capable de partager ça. Puis, on a quand même certaines études qui sont similaires aussi. Oui. Fait qu'on parle un petit peu le même langage. On parle un peu le même langage. On a vécu des difficultés entrepreneuriales similaires. J'ai un grand parcours en redressement, un grand parcours en coaching. Ouais. Donc, on a vu les problématiques de la vie, on a vu les problématiques de l'humain. Mais l'humain, l'entrepreneuriat, c'est difficile de séparer l'entrepreneur de la vie. On peut avoir un 8 à 5, quand j'ai fini, c'est fini, bye. Mais l'entrepreneuriat, il y a tout le temps une réflexion face à ce que je pourrais faire de mieux. J'ai-tu bien fait? Je peux te dire pourquoi les chiffres sont beaux, sont-tu? Je suis dans ma moyenne. Il y a beaucoup de réflexions. C'est difficile de séparer l'entreprise qui est dans l'entrepreneur puis l'entreprise qui a une adresse. Exact. Et c'est là où ce que Micro-entreprendre probablement performe. Puis c'est là où ce que notre expérience, puis ce qu'on essaie de transmettre, de dire, si l'entrepreneur, il rayonne dans son entreprise ici, qu'il la comprend, qu'il la saisit, l'entreprise va être le reflet comme un miroir. Elle va rayonner. Donc, oui, on peut dire, travaille les ratios, travaille ceci, respecte ton employé, mais si tu comprends le concept, ça va se faire tout seul. Exact. Donc, on peut travailler sur l'entreprise, mais si on travaille sur le fondement qui est l'entrepreneur, l'entreprise va rayonner. Qu'elle ait un employé ou 500, c'est la même chose. Exact. L'engagement des cadres fait qu'une grande entreprise, les 2000 employés suivent. Donc, c'est la même chose à tous les niveaux. Fait qu'on apporte un peu de leadership à travers tout ça, là. Fait que c'est ça qui fait une grosse différence. On l'apporte ou on le génère. Ah oui. Parce que l'idée, c'est pas d'être... Comment je dirais ça? D'être l'ange gardien sur l'épaule de l'entrepreneur. C'est que l'entrepreneur soit son propre ange gardien. On lui transfère la compétence pour qu'il soit autonome. Tellement. Pas pour qu'il vienne nous voir tous les jours, mais s'il vient nous voir tous les jours, à tous les jours, on va lui faire un pas. C'est ça. Pour qu'il ne vienne plus nous voir tous les jours. On n'est pas antisociable, mais je veux dire, c'est complètement le contraire. C'est l'autonomie. C'est ça. Puis on a des entreprises dans la région qui ont fait en 1 an et demi, des 500 % de croissance. Hein. Ça, c'est quelque chose, là. Puis, t'es plus au Canada dans tes ventes. Là. Non, c'est ça. T'es à travers la planète. Quelque part, là. Oui, exact. Ça, c'est des réussites. Tellement. Puis c'est ça qui est beau de voir. Tu sais, parce que justement, quand tu as une peur, puis que tu te dis, OK, ben je peux pas aller là, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Mais oui, tu peux, parce que, comme on disait au départ, tu sais, c'est vraiment entre les deux oreilles que ça se passe. Fait que oui, tu peux y aller. Fait que de changer ce mindset-là, puis de pouvoir le comprendre, comme tu disais, comprendre ce concept-là, puis de pouvoir l'intégrer. Puis après ça, c'est là que tu vas être capable d'aller plus loin. Oui. Puis l'entrepreneuriat, c'est une réalisation personnelle. Okay? Souvent, on va dire que c'est une entreprise, il faut faire une équipe avec les employés. Oui. Mais fondamentalement, c'est une réalisation personnelle. Parce que l'entrepreneur, c'est un rêve qu'il concrétise. Exact. Il peut le concrétiser. Il est mieux de le concrétiser avec les autres, dans une équipe. Ben oui, c'est plus facile, je mais pense. ça demeure une solitude face à son rêve. Oui. C'est une quête personnelle, l'entrepreneuriat. Puis on ne peut pas juger de la réussite d'une entreprise parce qu'elle a un employé qui est l'entrepreneur puis qu'elle a X clients, qu'elle fait X de ventes. C'est difficile. Parce que c'est peut-être le rêve de cette personne-là et elle a réussi. Oui, tout à fait. Et l'autre entrepreneur qui était à ses côtés, qui a le même profil, vise peut-être 8 succursales. On ne peut pas juger la réussite entrepreneuriale parce que c'est un individu face à son rêve. À son rêve. C'est ça. Je trouve ça super intéressant comment tu l'apportes, tu sais. Puis c'est là que ça vient changer la donne. Exactement. C'est vraiment là. Fait que ça, c'est puissant ce que tu viens de dire. Puis c'est de l'apprentissage. Ouais. Quand je faisais du redressement, c'est ça, j'arrivais puis je disais, OK, on va changer ça, on va corriger ça, on s'en allait là. 15 ans plus tard, je commandais la pizza, on s'assisait puis je vendais un rêve. Ouais. Je leur expliquais le pourquoi de la situation puis quel était l'objectif. L'objectif était non négociable parce qu'il faut sortir de la situation. Ben oui. Mais comment qu'on va y aller, ça devient un objectif collectif. Et ce qui était prévu des redressements de 2 ans se terminait en 7-8 mois. Ah, imagine. Parce que les gens avaient compris le pourquoi et ils rayonnaient chacun à leur façon dans l'équipe.
Parfois, il faut que je tempère moi-même. Attendez une minute, il faut que le clientèle suive. Mais je veux dire, Ouais, ça a amené un redressement parce qu'on le travaillait ici. Et c'est la force de micro-entreprendre. Oui, c'est ça. D'ailleurs, sur les nombres de dossiers que tu as sur le bureau, il y en a beaucoup. Il y en a quand même pas mal. Je veux dire, d'à peu près 80% que ce que les gens demandent, c'est de l'accompagnement. Oui, exactement. C'est même pas le financement. Non, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun aussi. T'sais, moi, j'aime beaucoup connecter avec ces entrepreneurs-là parce que, justement, ils ont besoin de voir si ça va, si parce que surtout quand tu commences, tu n'es pas certaine. Ouais. Tu le sais pas. Fait que, ben, tu sais, comme j'ai quand même 25 ans d'expérience aussi en entrepreneuriat, Exactement. je veux dire, tu sais, des grosses entreprises qui ont fait des millions, puis des petites qui travaillent sur le web. Ben oui. Mais, tu sais, ça change rien parce que c'est le même principe. C'est le même principe. Fait que je suis capable de pouvoir les accompagner à travers ce parcours-là. De dire, ben oui, c'est correct, là, tu sais, c'est beau ce que tu fais. Puis de les encourager à travers ça aussi. De savoir qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ça. Parce que, comme tu disais, tu sais, on se sent seul. Oui. Bien, les gens voient l'entrepreneur qui a réussi. Ben oui. Il ne voit pas le chemin entre l'idée et la réussite. Et c'est là que je dis beaucoup, c'est une réalisation face à soi-même. Oui, exact. Donc, on ne peut pas juger c'est quoi la réussite. C'est ça. Et deux, idéalement, que l'entreprise survive. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, la réussite, c'est quoi? Mais dans cette réussite-là, si on regarde au Canada, dans les statistiques, tu sais, je ne veux pas assombrer le tableau entrepreneurial. En fait, c'est tout à fait le contraire. Je veux juste qu'on en prenne conscience. Ouais. Mais la première cause de décès des entrepreneurs au Canada, c'est un infarctus. Ouais. Et le deuxième, c'est le suicide. Imagine. Imaginez. C'est pas que c'est un domaine qui... Il ne faut pas y aller. Non, c'est le contraire. C'est juste prendre conscience que l'entrepreneur, il est dans une réalisation face à lui-même. C'est ça. Donc, s'il ne partage pas, s'il ne sort pas de cette solitude-là, ça va amener un stress au corps. Exact. Et si il en finit ou ce qu'il dit, je ne sais plus où aller chercher des réponses, un isolement, là, c'est un acte fatal. Exact. Triste. Mais j'ai l'impression que c'est plus comme... C'est plus ouvert à travers ça maintenant. Oui, on plus demande plus de l'aide, c'est ça. Exactement. Tu sais, ce que tu parles un peu, ça, moi, dans ma tête, ça sonne années 80. Je suis capable années de faire... 80, mais statistiques 2015-2020, c'est ça qui est plate. Oui, c'est ça. Mais quand même, l'entrepreneuriat est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme un athlète. Exactement, c'est ça. Tu peux pas être 100% seul. Et là, je veux pas qu'il y ait 500 personnes qui appellent micro-entreprendre. Tous les organismes sont là. Ouais. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'entrepreneuriat est une réussite ou un défi lancé à soi. Oui. Mais dans cette réussite et ce défi-là, il y a 50 000 services, 50 000 supports, 50 000... je suis rendu à 150 000. Il y a de l'aide. Il y a beaucoup d'aide, oui, c'est ça. Ce que je veux dire vraiment, c'est qu'il y a tellement d'outils. Ouais. Ouvrez à l'idée, puis comprenez que la réussite entrepreneuriale, c'est un défi à soi-même. Félicitations si ça réussit, puis c'est l'objectif. C'est ça. Tout le monde veut que ça réussisse. Par contre, cette réussite-là vient avec des contraintes de performance. Exact. Donc, les contraintes de performance, il faut comprendre que c'est comme un athlète olympique. Il ne faut pas s'isoler. Il faut aller les chercher. Le réseau M, Mentorat, qui aide beaucoup. Tout à fait. Et c'est vraiment ce genre d'outils-là qui amène un plus. Oui, mais c'est ce que je trouve le fun. Mais souvent, quand on part avec une idée, on part avec notre idée, puis on avance, puis on embarque dedans, puis on ne voit plus rien. L'effet tunnel. C'est plus ça va vite, plus on voit que le résultat qu'on espère. On espère. Mais on ne voit pas les côtés. C'est ça. Fait que c'est pour ça d'aller chercher un coach, un mentor, peu importe. C'est ça qui va faire la différence. Exactement. C'est que lui, il va voir la forêt. Oui. Au lieu de juste voir l'arbre. Exactement. Tu sais, on voit beaucoup, puis là, tu parles de mentor, puis il y a une facette qui vient là-dedans, c'est que on connaît... Le cerveau est un ordinateur quantique. Oui, tout à fait. Mais les jeunes, c'est quoi ça? ChatGPT. ChatGPT, c'est un ordinateur quantique. Oui, c'est ça. Lorsqu'on y parle, il apprend. Il apprend, il va mieux. Un beau matin, si on n'y amène pas du nouveau, il va s'isoler dans ce qu'il connaît. Il va avoir fait le tour de ses possibilités. Et c'est là où le cerveau essaie de performer, puis l'entrepreneur performe. Un beau matin, il s'enferme dans sa bulle parce qu'il n'y a pas de nouveau. Exact. Et c'est là où le partage d'idées, les chambres de commerce, les réunions. Trouver quelqu'un, un mentor avec qui que je pourrais partager, un autre entrepreneur. Exact. Il peut être un compétiteur que je m'entends bien, je ne parle pas nécessairement des secrets d'entreprise, ou ça peut être un autre domaine, une personne avec qui je m'entends bien. Ou, j'en reviens au réseau M, le mentorat qui est partout en Abitibi-Témiscamingue. Ben oui. Ça peut être une
micro-entreprendre. Dans certaines situations, on va pouvoir aider au niveau de l'entrepreneuriat. Pas toutes, mais je veux dire, l'idée, c'est lorsque vous allez rentrer des nouvelles données, vous allez créer un effet de levier sur l'ordinateur quantique qui est votre cerveau. Ben oui, exactement. Donc, si on rentre du nouveau dans ChatGPT, c'est parce que c'est lui, il y en a d'autres, mais on va parler de ChatGPT. On va parler de lui, oui. En rentrant de nouvelles données, il va faire 1000 milliards de nouvelles options. C'est fou pareil, là. Hein, comment... C'est l'idée en entrepreneur. Je ne vois plus à sortir. Oui, mais regarde ça. Je ne l'avais pas vu. Non, c'est ça. Ben, tu sais, c'est comme j'explique, tu sais, on a nos programmes, nos propres programmes dans notre cerveau. Tu sais, je le dis, on va du point A au point B. Puis ça se fait automatiquement parce que c'est rendu une habitude. Exactement. Fait qu'on y pense pas. Fait que quand il y a quelque chose de nouveau, comme tu dis, ben ça va ailleurs. On va vers le point C, le point Z, comme tu dis ce que tu veux par rapport à ça, mais c'est vraiment de cette façon-là que ça fonctionne. Puis c'est le fun parce que ça crée des nouveaux chemins neuronaux à travers notre cerveau. C'est ça. Fait que c'est ça qui est puissant. On est rendu en neurosciences pour parler de réussite entrepreneuriale. Oui. Mais ça fait partie d'un tout, c'est ça. Ça fait partie d'un tout. Ben oui, c'est ça. Tout est dans tout, là. C'est pour ça le rayonnement d'entrepreneur. Oui, c'est ça. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est l'accomplissement d'un rêve. Tellement. C'est un défi face à soi-même. C'est les Jeux olympiques des affaires. Oui, j'adore ça. Il y en a qui font du sport, du jogging, qui font du gym, ils prennent une bonne santé, des bons aliments, d'habitudes de vie. Oui, exact. Parce qu'ils veulent être en santé. Ben oui. L'entrepreneuriat, c'est la même chose. Même chose. Je vais prendre des bons conseils, je vais prendre mon rêve, je vais le réussir, j'ai un objectif. Mais je vais aller chercher les éléments, on pourrait dire les aliments aussi, parce qu'être en santé en entrepreneuriat, c'est bon aussi, il ne faut pas se négliger. Très important. Mais tout ça, c'est tout le temps pour atteindre le rêve. Le rêve, c'est la médaille d'or olympique. Exact. Mais c'est quoi le rêve? Je vais être coiffeuse. Ton studio va bien, tu as une rentabilité, tu es heureux avec tes clients, tu as réussi. C'est ça. Ah, mais moi, je veux un salon. Oui. On est 10. Moi, je veux une chaîne. On a 20 succursales. C'est où le rêve? C'est ça. Mais ça demande tout le temps une recherche face à soi-même. Fait que oui, il faut considérer le cerveau, il faut considérer les finances. Oui. Le comptable à sa place aussi. Tout à fait. Le notaire. Oui. Dans certains cas, au niveau de l'ego, la chambre le barreau du Québec, les avocats. Aussi, les avocats. Il y a tellement de personnes qui peuvent conseiller. Exact. Il y en a qui sont plus chers, il y en a qui sont moins chers, mais on y voit avec la situation. C'est ça. Mais l'idée, c'est ne jamais s'isoler. Puis tout le temps, l'objectif d'atteindre son rêve. Si on fait juste Forrest Gump, on court, on n'ira pas. On va pas bien loin, là. On va se là. brûler sans avoir la médaille. Mais tu sais, ça, je l'ai fait aussi. Tu sais, tu cours, puis tu sais, je travaillais dans les suppléments, là. Je veux dire, je prenais des suppléments, mais tu sais, je mange pas, je cours, je dors pas, je passe mon temps à travailler. Tu sais, c'est comme à un moment donné, ça marche pas. C'est ça. La machine, elle tombe, là. Oui. Fait que tu sais, puis dans ce temps-là, ben demander de l'aide, c'était pas bien vu. Non, parce que l'entrepreneur est supposé d'avoir toutes les réponses. C'est ça, mais c'est tellement faux. Je veux dire, je connais pas toutes, là. Faut apprendre. Ben c'est ça. J'ai appris de toi. Oui. Ben, OK. Tu sais, c'est ça, quand je rencontre quelqu'un, puis je juge pas son expérience de vie. Mais lorsqu'il parle, lorsqu'il dit, j'écoute ce qu'il dit. Ben oui. Et dans toutes les expériences de vie, je retire un plus. Tellement. Je prends mon chat GPT et j'essaie de l'emmener plus loin. C'est l'idée. J'ai jamais vu ça de même. C'est un beau problème que tu as. Un problème. C'est un beau problème, j'apprends quelque chose. Maintenant, je vais t'aider. Tu sais, je veux dire, c'est ça l'idée. Non, c'est ça, exactement. C'est ça qui est la beauté. De toute façon, si tu ne prends pas soin de toi, on en parle, mais si tu ne le prends pas, ton corps va te le faire savoir anyway. Ouais. D'où les statistiques que je parlais tantôt. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que c'est important de mettre ça en avant-plan. Puis souvent, on ne le fait pas. T'sais, moi, j'étais dans l'entraînement, dans les suppléments, je ne l'ai pas fait. Allô, là? Puis après ça, quand ton corps t'a dit, OK, ben, tu sais, on dirait que ça prend un événement X pour faire un changement. Oui. Mais maintenant, c'est pas ça pour moi, là. Tu sais, j'ai compris que je dois faire mon changement avant de tomber. Exactement. Je veux garder mon énergie, tu sais. C'est plus important, le temps et l'énergie. C'est nos deux ressources les plus importantes. Si j'ai pas d'énergie, mon entreprise va pas. Le reste va pas. Non, tu n'as pas d'énergie, tu ne rayonnes pas au travail, et tes employés ou ta clientèle le ressentent. Exact, c'est ça. Fait que c'est là la clé. Fait que quand tu comprends ça, ça va.
Ça roule. Et l'énergie ne vient pas avec 80 heures de travail par semaine. Non, Martin! Non, il faut prendre le temps de se reposer. Exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ne faites ça. pas comme moi, 25 non. jours de 12 heures. Non, c'est ça. Ne faites pas ça, s'il vous plaît, parce que, bon, on le fait tout. Hein? On le fait pour des urgences. C'est ça. Il ne faut pas que ça devienne une constance. Exact, c'est ça. Parce que de toute façon, on ne travaille pas à l'urgence, là. Puis même là, il faut se reposer. Oui, exact. Quand on ne sait plus vraiment si on perd le nez ou l'oreille, c'est parce qu'il est temps de se reposer. Là. C'est ça va pas bien. Mais c'est exactement ça. Oui. C'est tous ces petits concepts-là qu'on vient d'apporter aujourd'hui qui font la grande différence pour pouvoir avancer puis être heureux avec ce rêve-là, puis de le mettre en place. Exactement. Fait que je trouve ça super le fun, ce que tu apportes à travers tout ça. C'est cette vision-là, micro-entreprendre. Oui, c'est ça. Parce que c'est l'être humain au centre. Exact. C'est centré sur l'être humain, centré sur la réussite de l'individu. Face à soi-même, face à son entreprise, mais majoritairement face à soi-même. Oui. Donc, cette réussite-là individuelle, c'est le fondement de micro-entreprendre. Tout à fait. Valoriser le potentiel humain. Ah oui, moi, j'aime tellement ça. Puis c'est un potentiel qui est infini. Exactement. Tu sais, j'ai fait une publication sur le potentiel infini versus ton plein potentiel. Mm-hmm. Tu sais, le plein potentiel, j'ai l'impression qu'on ne l'atteint jamais versus le potentiel infini. Ça veut dire que je grandis à chaque étape. Mm-hmm. Oui. Mais mon potentiel, mon plein potentiel, il s'arrête quand? Il va où? C'est comment? Versus le potentiel infini. Exactement. Fait que, tu sais, j'ai fait vraiment la part des choses. C'est difficile à mesurer. Ben c'est ça. Parce qu'on dit, là, je suis plus capable. C'est ça. On rentre une nouvelle donnée, ben oui. Faire fois 1000. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, de pouvoir faire la différence entre le plein potentiel puis le potentiel infini. J'ai un potentiel infini quand je rentre des nouvelles données. Ah oui. C'est ça. C'est ça qui est beau. Puis, tu sais, ça t'amène au prochain niveau, on va le dire comme ça. Exactement. Fait que c'est ça qui est puissant, là. Qui propulse. Ouais. Nous autres, micro-entrepreneurs, on travaille beaucoup avec des organismes plus connus. Oui. Les CLD, les Sociétés de développement économique, les SADC. Tout à fait. Les systèmes bancaires, les banques, les caisses. Caisse des Jardins, qui est un partenaire de micro-entreprendre. Donc, tous ces groupes-là travaillent de financement, travaillent d'entreprise, travaillent des plans d'affaires. Nous, on vient comme compléter en travaillant l'entrepreneur. Oui. C'est ça qui est vraiment génial, je trouve. C'est un tout. C'est ça. Fait qu'on est comme un levier pour le système. Exact. On met... Eux, ils aident à mettre des entreprises au monde. Nous, on met des entrepreneurs au monde. C'est magnifique. Avec un entrepreneur et son entreprise, on se complète en équipe. Tellement. C'est ça qui est la beauté. Là, j'en ai la chair. Oui. Je vis la réussite. Oui, c'est ça. On vit cette réussite-là aussi avec nos entrepreneurs et tout ça. C'est ça qui est vraiment super le fun, là. On en voit des histoires. Ben oui, on en voit des belles histoires, là. Puis si vous n'avez pas vu notre vidéo, là, qui va sortir très, très bientôt, là, allez voir ça sur YouTube. Vous allez voir comment que c'est magnifique. C'est incroyable. Des joyaux dans la région, là. Oui, il y en a. Des joyaux, des entrepreneurs qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être pas des sommités, mais qui sont respectés en Europe, qui gagnent des prix internationaux au Brésil, qui vendent en Allemagne. Ben oui. Et vous ne savez même pas que l'entreprise existe. Ben non. Ce sont des Abitibiens Témiscamiens. C'est quand même quelque chose, là. Ils viennent de la région. Hey, pense-y. Vous voyez le potentiel. Ben oui, c'est ça. Puis avec Internet, l'autre bord de la rue et l'autre bord de la planète, c'est la même distance. C'est la même affaire. C'est vraiment, vraiment génial avec tout ça, là. Fait que Martin, merci beaucoup pour cette belle discussion-là aujourd'hui. Je trouve que ça a apporté un plus. Oui. Puis pour nous rejoindre, c'est quoi? De quelle façon que les gens peuvent nous rejoindre? Il y a le site Internet, microentreprendre-at.com. Si vous ne mettez pas le -at, vous allez finir sur le réseau à Montréal. Ah oui, c'est vrai. Il y a le 819-290-0199 comme numéro de téléphone aussi. Super. Fait qu'un gros merci pour ça. Puis nous, on se retrouve très, très bientôt. Lundi au travail. C'est ça. Merci encore. Prochaine. Bye. Merci d'avoir écouté Entreprendre avec Micro-entreprendre Abitibi-Témiscamingue. Si cet épisode t'a inspiré ou aidé, prends quelques secondes pour me laisser 5 étoiles, un commentaire et partager le podcast autour de toi. Parce que c'est grâce à toi qu'on peut continuer à soutenir et propulser nos entrepreneurs d'ici. Un immense merci à notre commanditaire officiel Thibaut Chevrolet Cadillac GMC de Rouyn-Noranda, sans qui ce podcast ne serait pas possible. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode rempli de stratégies, d'inspiration et de solutions concrètes pour ton entreprise. D'ici là, continue de croire en toi et en tes projets.